Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important en matière de comptabilité, les notes de crédit sur achat et sur vente. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est une note de crédit, pourquoi elle est utilisée et comment l'encoder dans Odoo. Les notes de crédit sont des documents comptables qui permettent de corriger des transactions précédentes. Elles sont utilisées lorsqu'il y a une erreur sur une facture ou lorsqu'un ajustement est nécessaire, que ce soit sur un achat ou une vente. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment encoder une note de crédit sur achat et sur vente dans Odoo de manière simple et efficace. Alors, sans plus attendre, découvrons ensemble ce qu'est une note de crédit sur achat et sur vente et comment l'encoder dans Odoo. Je repars de ma monographie VTEX et donc j'ai ici une note de crédit que j'ai accordée à mon client parce qu'il me retourne des marchandises. Voilà. Je reviens un petit peu en arrière, donc c'était ici ce client... la mot de Paris ici, donc c'est une facture. Il est venu acheter quelques produits chez nous et malheureusement, donc voilà, il y a des produits donc, qui ne correspondent pas à ses souhaits, donc on va faire un retour marchandises. Ça c'est une première possibilité, un retour de marchandises. Un deuxième qu'on avait déjà abordé ici, donc c'était ici une remise cette fois-ci, donc on obtient d'un fournisseur et qui nous a été accordé après l'achat. Donc à nouveau, c'est une correction de la facture, puisqu'on ne peut pas corriger la facture, puisqu'elle a déjà été envoyée. Donc la facture, elle est ici, cette facture est déjà faite, établie, envoyée. Et puis il se rend compte, souvent, parce qu'on se plaint, qu'il manquait les 2%, donc il nous accorde un deuxième document. Donc évidemment, comme c'est un achat, moi je ne paierai que le premier moins le deuxième. Voilà, donc on va commencer par encoder la note de crédit pour le retour de marchandises. Donc, c'était celui-ci, ici, voilà. Donc, on a pour 90 € de retour de marchandises. Donc, je reviens ici. Alors, je peux revenir sur... Il y a plusieurs façons d'encoder, deux façons. Soit je viens dans client, note de crédit, puisque c'est une note de crédit que j'accorde à mon client. Donc, je pourrais venir ici, je mets nouveau, et puis je suis parti pour renseigner donc, les différentes lignes qui interviennent. Et donc là, je mettrai... vente en note de crédit. Donc je peux le faire, je vais vous montrer, donc note de crédit, voilà, je choisis le client, la mode de Paris, et puis je vais mettre ici, donc je suis à 90 et 21%, puisque la TVA s'applique. Si je ne me trompe pas, voilà, c'était la note de crédit 20. Enfin, le reste, je vais pas compléter, mais dans les écritures comptables, donc j'aurai ici donc une inversion des écritures, puisque habituellement quand on vend, on crédite, et la TVA à payer donc se met aussi au crédit, donc là c'est l'inverse qui se passe. Et le client, lui d'habitude débité, mais ici va être crédité. Notez au passage, donc en matière de crédit taxe, c'est d'autres comptes qui interviennent. Donc je viens ici sur ma déclaration TVA, donc je suis bien en 49 et en 64. Donc je reviens en 49. Et ici en 49. Donc normalement quand on vend, donc on utilise les cases 0, 1, 0, 2, 0, 3. Donc ici c'est en 49, c'est-à-dire montant des notes de crédit délivrées en 49. Et alors en 64, là c'est pour la TVA. Cette fois-ci, donc, pardon, je me trompe, voilà, en 64, qui correspond aux notes, aux TVA à récupérer mentionnées sur la note de crédit délivrée. Donc pourquoi? Parce que je vais devoir rembourser mon client, mais en y incluant la TVA, et donc l'administration de TVA va m'en rembourser. C'est vraiment comme quand j'achète de la marchandise ou des produits chez un fournisseur, je paye la TVA et j'en suis remboursé lors de ma déclaration mensuelle ou trimestrielle. Ici, quand je délivre une note de crédit, donc je vais rembourser mon client, donc plus que ce qu'il me faut, c'est parce que je vais ajouter la TVA, et donc je vais la noter donc ici. Donc même si je suis dans la partie ici, TVA déductible sur mes achats, donc là je suis bien sur la partie note de crédit sur vente. Et l'inverse ici au-dessus, donc sur la note de crédit reçue, là cette fois-ci c'est si mon fournisseur me rembourse une note de crédit, donc là je vais utiliser la case 63. Ça c'est une première façon de procéder, donc d'aller dans client, note de crédit. Donc ça vous pouvez tout simplement procéder ainsi. Donc je vais annuler, remettre en brouillon pour être sûr, et puis venir ici pour supprimer complètement l'écriture. Voilà, donc je n'aurai pas de note de crédit. L'autre façon de faire, c'est de repartir de la facture du client
Donc c'était la mode de Paris ici, voilà, qui me devait 378, et la mode de Paris, voilà. Donc il va me rembourser, je dois le rembourser pas la totalité, mais pour 90. Voilà, donc j'ai ici donc l'écriture. Donc je viens cliquer sur note de crédit ici, puisque c'est bien la mode de Paris. Ça concerne bien la facture 1361. Retour, hein, je vais mettre retour. Marchandises. Extourner. Voilà. Alors je vais mettre, pas évidemment la totalité, mais 90 €. Donc 90. On arrive à 108,90. On va voir en écriture comptable. Donc à nouveau, le client, je lui dois, c'est ça. Donc maintenant ça c'est correct. Voilà, donc ça c'est le même genre d'écriture si vous voulez. Donc je vais confirmer. Voilà. Je vais passer cette fois-ci dans l'analyse de mes clients et la mode de Paris. Donc je lui dois plus, enfin il me doit plus que 269,23. Donc ici, oui, donc c'est ce qui était voir la pièce comptable ici. Donc on a une pièce comptable donc de mon client la mode de Paris qui me devait donc ce montant-ci de 378,13 si vous voulez. Et il y a déjà 108,90 qui ont été déduits par la note, le R, donc c'est-à-dire le retour de marchandises. Donc ce qui permet comme ça au client dans sa dette, il ne me doit plus que 269,23. Donc ceci, ça correspond à l'enregistrement de la note de crédit lors d'un retour de marchandises. Donc ça, c'est ce qu'il y a, deux possibilités que vous pouvez faire. Dans l'autre cas, là je vais vous encoder la facture de l'achat de meubles Tal, ici le retour, remise. Donc je vais aller directement donc, chez mon fournisseur et mettre que j'ai une remise. Donc là je vais devoir utiliser le compte 608 000. Donc je reviens sur mon tableau de bord. J'ai une facture, fournisseur, un remboursement cette fois-ci. Notez la différence d'appellation entre client, note de crédit, fournisseur, remboursement. Là. Je ne sais pas si meuble Tal y est déjà. Bon, bah, je peux mettre un crédit modifié. Je devrais mettre toutes les infos. Rue de la Citadelle 225 000 Namur. Voilà, je fais au plus vite. Alors, donc ici, ce que je vais noter, donc c'est note de crédit 12. Date du 2 janvier. Et alors ici, donc j'ai une remise, donc 608 pour 10,29 €. Donc j'ai un compte 608. Moins, donc 12,28 €. Et je suis à 21%. Ah, là c'est intéressant de savoir ce qu'on avait acheté au fait. Puisque vous devez préciser, donc s'il s'agissait de marchandises, de services et biens divers ou d'investissement. Je vais mettre ceci parce que je pense que c'était ça. Donc chez Meubles Tal, nous avions acheté des bureaux, des étagères. Donc c'est un investissement. Et donc ici, je vais devoir mettre 2,16. Non, je me suis trompé dans les montants. Donc c'est 10,29. Ça sera mieux comme ça. 12,45 en tout. Oui, et 2,16. Voilà, donc j'ai bien un IG, hein, donc en matière de TVA, donc un investissement éligible. Et je peux regarder dans mon écriture comptable pour vérifier. Donc j'ai remise, ristourne et rabais, donc 6, mais en moins, donc ça doit se trouver au crédit, ça c'est correct. J'ai une TVA à récupérer, puisque je l'ai donc ici en négatif, hein, donc puisque je l'ai, mon fournisseur va me la rembourser. Et mon fournisseur est noté au débit, donc habituellement sous crédit. Quand on achète en anglicisme au débit, donc mon fournisseur donc, me doit 12,45. Donc il va me rembourser ce montant-là. Les 2,16, donc c'est en case 63 pour ma déclaration de TVA. Donc en 63, donc c'est ici, donc ça veut dire je vais devoir la reverser. Voilà. Et là, notez au passage, remise ristourne rabais, c'est en moins 83 et en 85. En moins 83, donc en moins 83 ici, et en 85. Donc là, la particularité pour la déclaration de TVA, si vous avez suivi l'information,
Donc c'est que quand on a une note de crédit sur un achat, donc on a noté ici en 85, mais aussi il faut venir la déduire au fait, soit en 80 si la facture concerne des marchandises, soit en 82 si c'est divers, soit en 83. Et c'est ça que c'est très important de bien noter ici, donc si c'est du marchandise, donc M, service et biens divers, S ou bien investissement déductible. Parce que si vous trompez, ben, il ne fera pas moins 83, il ira faire en moins en 80, si vous avez mis marchandise, ou en 82. Et donc votre déclaration de TVA sera fausse, et le contrôleur donc, va le remarquer, donc vous pourrez avoir donc une amende, en tout cas un contrôle simplement pour ça. Voilà, donc ça c'était dans le cas d'une remise rabais ristourne donc sur une note de crédit. Donc voilà, pour le reste, donc la note de crédit, donc ça enregistre finalement comme une facture, sauf que vous devez choisir ici client note de crédit ou fournisseur remboursement. Veillez bien à retenir que dès que vous avez des remises ristournes rabais comme ça, donc c'est important d'utiliser donc ce système pour pouvoir ajouter le compte. Quand vous avez une facture client pour un remboursement, par exemple, ou bien si c'est vous qui retournez à votre fournisseur des produits, vous pouvez aller donc dans fournisseur et vous repartez de la facture fournisseur. Imaginez qu'on rembourse, je ne sais pas moi, chez Modelon ici, mais on peut aussi venir dire, tiens là-dessus, sur tous les produits-là, bah, je vais faire une note de crédit parce que j'ai rendu des marchandises à mon fournisseur. Donc ça fonctionne comme ça aussi, soit à l'achat, soit à la vente. Donc notez juste la petite différence. Donc, quand vous avez ici une note de crédit avec des remises comme ça vous arrive, hein, donc ça peut arriver, donc là vous êtes obligé d'ajouter la ligne. Donc notez juste ces petites différences dans le comportement dans Odoo. Et pour le reste, ça fonctionne vraiment comme un achat-vente, mais dans l'autre sens. Voilà, donc ceci termine la partie sur les fameuses notes de crédit. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir continuer à voir le reste des vidéos de la série, il y en a encore. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires.